la première intoxication à domicile, la plus fréquente, c'est tout ce qui vont être les produits ménagers ou les produits toxiques. Donc là, il va falloir être vraiment très vigilant à tout ranger, ne plus laisser aucun produit accessible, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans les toilettes ou dans la salle de bain, tout mettre en hauteur, être extrêmement vigilant à ne pas mélanger les bouteilles ou les contenants, car les enfants ne vont pas forcément reconnaître les bouteilles, ils ne savent pas encore lire pour la plupart. Donc là encore, c'est vraiment de la vigilance et des bons comportements des parents qui vont faire que l'enfant ne va pas se servir et ne pas boire. Une deuxième intoxication assez fréquente, c'est tout ce qui vont être les médicaments. Donc là encore, on va vraiment être vigilant à ne pas laisser traîner les boîtes de médicaments, de pastilles dans les sacs à main accessibles ou au bord de l'assiette ou dans la salle de bain où l'enfant pourrait se servir. Pareil, les piluliers, souvent les piluliers préparés en avance. Pour l'enfant, c'est vraiment beaucoup de petites pastilles de couleur et il va le prendre et c'est extrêmement grave. Donc là encore, on va lui expliquer, encore une fois, lui expliquer qu'un médicament c'est sérieux, que ça soigne certaines maladies et que seul un adulte doit lui donner, qu'il ne doit pas se servir. Et comme ça, on l'éduque à éviter aussi l'automédication par rapport à ça. Troisième risque d'intoxication, ça va être l'alcool. Où effectivement ici l'enfant par curiosité, voilà, on invite des amis à la maison, il pourrait avoir envie de se servir, de prendre les fonds de verre qui pourraient être sur les tables basses. Donc là ici ça va être important que les parents lui préparent son petit verre de fête avec un jus d'orange, avec un jus de pomme, si possible bien lui expliquer que les adultes et les enfants ont des verres différents, ils boivent des choses différentes. Et surtout ne jamais, mais vraiment jamais leur faire goûter sous aucun prétexte quand c'est Nouvel An ou quand c'est l'anniversaire de papy-mamie, car c'est vrai que c'est déjà leur associer l'idée que la fête est associée à l'alcool et c'est pas forcément une très bonne démarche éducative. Donc ne pas leur donner cette habitude qui pourtant est encore ancrée dans nos coutumes. Alors les risques d'étouffement, ils sont de titres. Alors soit on va avoir l'obstruction des voies aériennes par des petits jouets ou des aliments, soit on va avoir tout ce qui va être étouffement et suffocation. Donc dans le premier cas, ce qui va être important, ça va être effectivement d'éviter de laisser traîner des petits jouets autour des jeunes enfants de moins de 3 ans, car ils ont tendance à tout porter à la bouche. Si par exemple il y a des grands frères et des grandes sœurs, on va vraiment essayer de séparer les zones de jeu, d'éduquer les grands frères et les grandes sœurs à ne pas prêter leurs jouets aux tout petits. Et surtout, dans tout ce qui concerne les aliments, on va effectivement apprendre aux jeunes enfants à bien mâcher, à bien découper ces aliments, parce qu'effectivement, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 7-8 ans, le système de mastication et de déglutition n'est pas encore au point, et donc les risques d'obstruction et de fausse route sont assez fréquents. C'est pour ça que le parent va vraiment être vigilant à tout couper et ne pas laisser traîner des aliments qui pourraient être dangereux comme des cacahuètes, des petites tomates cerises ou des petits aliments qui pourraient se coincer dans la trachée. On va voir maintenant les gestes d'obstruction complète des voies aériennes chez un nourrisson, donc un bébé de moins d'1 an. Donc on va reconnaître bébé qui s'étouffe parce qu'il va devenir vite bleu, garder la bouche ouverte et surtout on va entendre aucun son, aucun bruit, rien du tout, aucun pleur. Et ça c'est vraiment les signes que bébé est en train de s'étouffer. Il va falloir agir extrêmement vite, c'est une urgence vitale absolue. Donc là on va pratiquer les gestes avant même d'appeler les secours. Le premier geste qu'on va mettre en œuvre, ça va être des claques dans le dos. Pour ce faire, on va maintenir la bouche de bébé ouverte avec un pouce d'un côté et 2 doigts de l'autre côté de la mâchoire et on va placer l'enfant donc sur notre avant-bras, la tête plus basse que le reste du corps. On va faire de 1 à 5 claques dans le dos avec le talon de la main ouverte entre les 2 omoplates. On va faire des claques qui vont être vigoureuses à cet endroit. 1, 2, 3, 4 et 5 maximum. Si l'enfant recrache, on va le reprendre tout de suite. On va effectivement le prendre dans ses bras et appeler les secours. Mais si l'enfant n'a pas recraché, ne reprend pas à respirer, on va faire un deuxième geste. C'est-à-dire qu'on va retourner l'enfant entre nos 2 avant-bras, comme ceci, la tête toujours plus basse que le reste du corps. Et là, on va faire des compressions thoraciques, c'est-à-dire au niveau du sternum. Ici, on va se placer un petit peu au-dessus, une largeur de doigt au-dessus de la pointe basse du sternum, comme ceci. Et à l'aide de 2 doigts, on va faire de 1 à 5 compressions thoraciques profondes, successives, mais pas trop rapides.
Donc là, ça va permettre de provoquer un effet piston pour expulser l'air dans les poumons et potentiellement faire ressortir l'objet. Là encore, si l'enfant reprend à respirer ou vous voyez l'objet apparaître dans la bouche, on va, avec le petit doigt, essayer de l'extraire doucement. Si ces gestes n'ont pas fonctionné, immédiatement, on reprend un cycle de 1 à 5 claques dans le dos, vigoureuses, entre les deux omoplates, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'enfant reprenne à respirer. 4 et 5. Maintenant, si effectivement ça ne fonctionne pas, l'enfant va perdre connaissance, et là, ici, il faudra pratiquer des gestes de réanimation cardio-pulmonaire, donc le massage cardiaque. Donc là, on vient de voir les gestes pour un nourrisson, donc moins d'1 an. Pour plus d'1 an, ça va être les mêmes gestes que chez l'adulte. Le principe d'action va être le même, de 1 à 5 claques dans le dos, entre les omoplates. On va juste s'adapter à la taille de l'enfant et on va bien sûr adapter la force des claques. Par contre, ici, les compressions, elles ne seront pas au niveau du thorax, mais elles seront abdominales, comme chez l'adulte, donc juste au-dessus du nombril. Et on va comprimer de 1 à 5 fois vers l'arrière et vers le haut, c'est-à-dire faire une oblique qui va provoquer toujours ce même effet piston. Donc là encore, on va s'adapter à la taille de l'enfant, se mettre à son niveau pour pouvoir pratiquer ces gestes. Un autre risque d'étouffement, ça va être tout ce qui va être l'étranglement. Donc on va être vraiment vigilant avec les enfants en bas âge de ne pas leur mettre de chaînettes, de colliers quand ils jouent. On va éviter tout ce qui peut être les foulards, ce genre de choses qui peuvent être effectivement tirées et donc provoquer un étranglement. Et chez les tout petits, on va vraiment faire attention à ne rien mettre dans le lit pendant le couchage, donc pas de collier. Il faut que la tétine soit attachée, pas autour du cou. On va éviter tous les liens qui peuvent être proche du berceau, car ce serait effectivement trop dangereux pour le nourrisson. Un dernier risque de suffocation et de strangulation, c'est vraiment pour les plus grands, donc dès l'âge de 6-7 ans, au moment de l'école. C'est vraiment les jeux dangereux, ce qu'on appelle les jeux du foulard ou les jeux de la tomate, où souvent les enfants vont, sans forcément prendre conscience des conséquences, mais vont de manière volontaire s'étrangler mutuellement ou seuls dans leur chambre. Donc là, il faut vraiment faire un vrai travail de prévention et d'explication auprès d'eux. Ils ont déjà l'âge de comprendre les risques, parce que là, ils ont conscience de la mort à cet âge-là. Le rôle des parents est ici essentiel, de bien leur expliquer, de les sensibiliser à la dangerosité de ces actes. Il existe bien sûr bien d'autres risques, comme les accidents de loisirs, comme tout ce qui peut être les risques de brûlure dans la cuisine ou à la maison, les risques électriques auxquels on va vraiment être très vigilant. Encore une fois, l'important c'est surveiller l'enfant, lui expliquer, être un modèle pour lui pour éviter effectivement l'accident. Et si on peut, toujours interdire l'accès. Interdire l'accès aux pièces, c'est quand même des mesures qui peuvent être aussi intéressantes. Quoi qu'il en soit, pour faire de la prévention, c'est du bon sens, c'est s'informer. Si possible, se former aux formations de premiers secours qui existent, qui incluent toute de la prévention aux accidents domestiques, car l'objectif, c'est bien d'éviter d'avoir à pratiquer des gestes sur son enfant, éviter que l'accident arrive. Et donc, ces formations sont délivrées partout en France.